Ça, c'est un box de 30 mètres carrés qu'on a pris dans le but de stocker les produits les plus vendus de nos boutiques de dropshipping. Malheureusement, dans quelques jours, on va devoir rendre les clés, alors que ce stock n'a jamais servi à stocker le moindre produit. On avait pourtant tout prévu, on avait acheté une imprimante à étiquette d'expédition, un dévidoir à scotch, des cartons, du scotch personnalisé, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, pourquoi on a voulu faire du stock? Pour gagner de l'argent. C'est la première raison. On a des produits qu'on vend actuellement et qu'on dropship depuis AliExpress qui sont disponibles à des prix bien plus bas sur Alibaba. Je vais prendre l'exemple d'un produit en particulier, c'est vraiment le produit qui a fait qu'on a pris ce box de stockage. C'est un produit qu'on vend 180 € sur une de nos boutiques, qu'on paye actuellement 100 € sur AliExpress et sur Alibaba. Si on compte le coût de commande du stock, le coût de stockage et de la expédition de nos stocks aux clients, on serait à 40 à 45 € seulement. Donc ça fait de sacrées économies, en sachant que c'est un produit qu'on vend beaucoup, beaucoup. On s'est dit, juste en stockant ce seul produit, on pourrait gagner des milliers d'euros de plus par mois. La deuxième raison, c'est pour avoir moins de problèmes de livraison. Les problèmes de livraison qu'on rencontre souvent, c'est les délais de livraison. On sait que quand on commande sur AliExpress, ça peut mettre plusieurs semaines à arriver et peut y avoir beaucoup de retard. Donc expédier directement de nos stocks à nos clients en France, en Belgique et en Suisse principalement pour nous, ça permettait de réduire ces délais de livraison et donc d'avoir moins de satisfaction, enfin, moins d'insatisfaction, pardon, et moins de demandes au service client. Deuxième raison, la douane. La douane, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on commande sur AliExpress, on fournit au vendeur notre numéro IOSS. Le numéro IOSS, c'est ce qui permet de passer la douane sans que le client de destination ait à payer des taxes de douane. Malheureusement, tous les vendeurs sur AliExpress ne mettent pas notre numéro IOSS sur l'étiquette d'expédition ou ne le fournissent pas au transporteur et du coup, le client final, dès que le livreur arrive chez lui, on lui demande de payer des taxes de douane, ce qui n'est pas normal. Du coup, ça crée des demandes au service client, du mécontentement. C'est vraiment un problème très dérangeant. Troisième raison, retour des produits plus simple. Les clients renvoient directement à notre stock s'il y a un problème. Si le produit est en bon état, on peut le renvoyer, alors que sur AliExpress nous fournissait une étiquette de renvoi. D'ailleurs, il y avait souvent des problèmes avec cette étiquette de renvoi parce que les vendeurs expédiaient dans plusieurs cartons. Vu qu'on a des produits assez volumineux, il y avait plusieurs colis qui étaient faits par les vendeurs. Et en fait, dès qu'un client devait renvoyer plusieurs produits, AliExpress ne fournissait qu'une seule étiquette de réexpédition et donc ça pose un problème parce que le client ne peut pas mettre tous ses produits dans un seul carton. Pour nos produits, en tout cas. Donc, simplification du retour des produits et ça permettait également de faire une image de marque en mettant des cartons personnalisés ou du scotch personnalisé sur des cartons classiques. On était plutôt parti nous, sur du scotch personnalisé sur des cartons classiques parce qu'on a plusieurs boutiques de dropshipping et donc plusieurs noms et donc on peut utiliser les mêmes cartons, juste changer le scotch pardon, selon, la boutique sur laquelle il y a eu la commande. Ça, c'était les raisons de base qui nous ont poussés à faire du stock. On s'est rapidement rendu compte des problèmes qu'il y avait à faire du stock. Déjà, sur Alibaba, les prix qui sont affichés publiquement, donc les prix que les vendeurs sur Alibaba affichent sur le site Alibaba sont faux. C'est-à-dire que dès qu'on contacte le fournisseur, il nous donne souvent un prix plus élevé que ce qui est affiché. Deux raisons possibles à ça, moi j'ai deux théories en tout cas, c'est soit pour attirer le client, donc nous, dans le processus de vente, augmenter le prix après et comme on est déjà dans le processus de vente et qu'on s'est déjà imaginé avec le produit et cetera, on accepte une petite augmentation du prix. Première théorie. Deuxième théorie, c'est que les vendeurs sur Alibaba vendent dans plein de pays différents et donc c'est compliqué de calculer des frais de livraison précis, donc ils mettent une approximation et ils se rendent compte que expédier les produits vers la France, c'est plus cher et donc ils augmentent le prix. C'est les 2 théories possibles. Deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le MOQ, Minimum Order Quantity, donc quantité minimum de commandes. Ça, c'est une valeur, un nombre qui est défini par les vendeurs sur Alibaba et c'est le nombre de minimum de produits qu'on doit acheter pour pouvoir passer commande. Sur le produit dont je parlais tout à l'heure, le produit qui nous a vraiment fait prendre du stock, on était sur une quantité minimum de 500.
Le problème, c'est que 500, ça rentrait pas dans notre box de 30 m². Comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont plutôt volumineux. On avait donc négocié à 100 avant de prendre ce box de stockage, sauf que quand on a voulu commander, on s'est rendu compte que 100, c'était pas le total de produits minimum à commander, mais la quantité minimum de produits à commander par variant. Si le produit est disponible en blanc et en noir, on est obligé de prendre 100 du blanc, 100 du noir. Le problème, c'est qu'on avait un produit avec beaucoup de variance. On avait un produit où il y avait 3 couleurs, 2 tailles et 2 spécificités que je vais pas dire pour pas révéler le produit, mais donc des spécificités du produit. Donc on avait au total 12 variantes. Donc on aurait dû commander 1200 produits, ce qui n'était pas possible parce que déjà, rien que 100 produits, c'était déjà dur à stocker dans 30 m², on aurait dû un peu entasser. Donc ça, c'est le problème de la quantité minimum de commandes. Le troisième problème qu'on aurait pu avoir, c'est le temps de gestion. Le temps de gestion, donc, que ça prend de gérer le stock, de passer les commandes, d'aller jusqu'au box de stockage, d'emballer les commandes tous les jours et de les emmener à la poste. Si on prend tout cumulé, on prend beaucoup de temps, alors que passer une commande sur AliExpress, c'est très très rapide. Et ce temps, on ne le compte pas forcément dans le coût, mais ça reste un coût. C'est juste que ce coût n'est pas chiffré en euros, mais c'est un coût en temps. Et également que déléguer, c'est pas aussi simple que déléguer du support parce qu'on est sur quelque chose, un travail physique en France et donc on peut pas déléguer par exemple à des pays, où c'est pas cher comme à Madagascar ou au Bénin. Bon, pour ces problèmes de prix et ces problèmes de quantité minimum de commandes, on avait peut-être identifié une solution. 1688. 1688, c'est quoi? C'est le Amazon chinois. C'est un site, une marketplace qui livre que en Chine et le site est entièrement en chinois. Donc on s'était dit, les produits sont pas chers sur un 688, donc on va rechercher s'il y a pas des intermédiaires qui peuvent recevoir les colis en Chine et les expédier. Et là, on est tombé sur un service qui s'appelle Superbuy. Superbuy, ça fonctionne comment? On passe commande sur le site Superbuy, ils commandent sur un 688 pour nous vers leur entrepôt et une fois que le colis est reçu par un 688, par, Superbuy pardon, on fait une demande de réexpédition vers notre stock. Donc Donc on a fait une commande de test, on a passé une petite commande de test pour un produit qu'on vend 25 € sur notre boutique et qui est à moins de 2 $ l'unité sur 1688. On commande donc pour tester 40 unités pour 77 $. La commande est reçue quelques jours après par Superbuy et là, on veut faire une demande de réexpédition et on se rend compte que la réexpédition la moins chère, qui est également la plus lente, est à 190 $, ce qui ferait un coût d'achat de 6 € par unité. Si on ajoute le prix pour stocker le produit dans notre box et le renvoyer au client, on serait à 13 $ par unité. Et on compte pas le temps passé pour gérer la commande du stock, l'emballage du colis, la réexpédition, etc. Sur AliExpress, on le paye 10 $ et il est directement envoyé au client. Donc, on perd beaucoup de temps pour rien et en plus, il est plus cher. Donc, on n'a aucun intérêt à faire du stock pour ce produit. Donc, on a laissé les produits à Superbuy et aujourd'hui, je ne sais pas forcément ce qu'ils sont devenus. Heu, Peut-être qu'ils ont été détruits, peut-être qu'ils le stockent toujours, j'en ai aucune idée. Donc, conclusion de Superbuy, c'est pas rentable pour nous, certainement parce qu'on a que des produits volumineux sur toutes nos boutiques, donc la réexpédition est beaucoup plus chère que des petits produits. Donc, c'est à tester sur des produits moins volumineux. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire, le résultat de votre essai. Si moi je le fais, je vous ferai une update. Conclusion, ce bug de stockage est un échec, mais il vaut mieux passer à l'action et apprendre de ses erreurs que passer trop de temps à réfléchir et ne jamais rien faire.